Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc devinez qui c'est qui est éclaté, qui n'a pas dormi. C'est Bibi. J'ai encore fait une nuit blanche. Là il est 5 heures du matin. Euh, bon ça va, comme d'habitude, de toute façon je dors pas, j'ai la pêche, donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je crois que je fais une nuit blanche, une nuit sur deux. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je voulais aussi faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages pour me dire fais ci, fais ça, peut-être que ça t'aidera à dormir. Mais je crois que. Enfin, de toute façon, je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Mais je crois qu'en fait, on a trop voulu rentrer dans un moule parce que l'être humain doit dormir de telle heure à telle heure, 8 heures consécutives. Parce que la science a dit que les animaux se prennent pas la tête, hein. Ils dorment 1 heure, ils vont se balader, ils bouffent, ils dorment, ils bouffent, ils dorment. Voilà, en tout cas, ils dorment pas 8 heures consécutives. Je dis pas qu'on est des animaux, mais je pense que chaque métabolisme est différent et qu'il faut juste s'adapter au fait au métabolisme, tout simplement. Donc, comme c'est un peu mal vu bah, de pas dormir la nuit, entre guillemets, ou alors faut que tu aies un travail de nuit, bah, rien n'empêche de faire des choses la nuit. Voilà, tout simplement. Moi, je fais des tirages. Du coup, en plus, moi, je suis vachement plus performant quand je suis éclaté au sol que quand j'ai fait 8 heures de sommeil parce que je suis 10 fois plus fatigué en fait quand je dors. Bref, c'était petite parenthèse. On va faire le tirage pour le dernier quartier de lune qui sera le 3 mai à 21h51, si je dis pas de bêtises. On va le faire sous forme de roue astrologique avec le tarot de Marseille. Comme ça, enfin juste les arcanes majeures. Comme ça, vous verrez un peu comment ben, on interprète les cartes avec l'astrologie. Avant que je vous fasse la vidéo que je vous ai promis de faire, mais bon, faut que je la prépare et tout, donc ça prend du temps. Enfin, que je la prépare, que je me motive à la faire en fait parce que voilà, je veux pas non plus trop me disperser parce que vous me connaissez, hein, je vais parler d'un truc, après je vais parler d'autre chose et je vais revenir sur autre chose et je risque de vous perdre et vous allez pas comprendre, ça va vous agacer et puis il va y avoir des dislikes et on va se désabonner. Enfin bon, je rigole. Et bon, ça me fait rire, ceci dit, j'ai remarqué, j'ai toujours le même nombre à peu près de dislikes sur mes vidéos. Alors bon, je pense, je suppose, même il y en a, des fois je poste la vidéo, euh, mais je viens de la poster, la vidéo, que j'ai déjà des dislikes. Alors je me dis, comment est-ce qu'on peut mettre un pouce en bas alors qu'on n'a même pas regardé la vidéo? Alors, seule raison, je me dis, ben, ça peut être que des rageux, en fait, ou des gens qui veulent faire baisser la cote, en fait. Je m'en fiche entièrement, je veux dire, je m'en fiche. C'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Je ne dors déjà pas. Alors du coup, bon, bref, j'ai pas. Faut que je remette dans l'ordre, pas comme ça, vous verrez, hein. Euh, vous verrez à peu près. Impératrice, le mat, tu vas ici aussi. Hop, hop. Ça, c'est les planètes. Ensuite, où est le bélier? Le bélier, c'est l'empereur. Le taureau, c'est le pape. Où es-tu? Hop. J'en ai mis une ou deux là. Non, une. Les amoureux, Gémeaux. Cancer, avec le chariot. Bah, à la fin, bien évidemment. Ok. Le lion, la force. La vierge, l'ermite. La balance, la justice. Le scorpion, l'arcane sans nom, que j'ai vu. Hop. Le sagittaire avec tempérance. Capricorne avec le diable. J'allais dire l'arcane sans nom, n'importe quoi, le diable. J'en étais où là? Capricorne, Verseau, l'étoile. Poisson, la lune. Ok, et là on a les planètes. Hop. Allez, je mets dans l'ordre. Allez, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson.
Hop. Ensuite, on va placer les planètes et les maisons. Allez, hop. Par contre, j'ai besoin de mon téléphone pour avoir le thème astral que j'ai mis normalement qui est sur la page. Là, ça c'est bon. Ok. Hop. Allez. Est-ce que tout est dans l'ordre? Yes. Allez, maison 1, elle sera en Scorpion, ça sera l'ascendant. Sagittaire, Capricorne, Poisson, Bélier, hop, Taureau, hop, hop, et hop. Donc du coup, ça fait maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, les planètes. Bon, hop, on y va. C'est parti. Donc le soleil sera toujours en taureau. Donc le soleil, c'est le soleil, d'accord? Ensuite, la lune, donc elle sera en verseau. La lune, c'est la papesse. Ensuite, Mercure sera en taureau. Mercure, c'est le battleur. Ensuite, Vénus. Vénus, c'est l'impératrice. Elle sera en quoi, Vénus? En taureau. Elle est toujours en taureau, d'ailleurs. Mars sera en cancer. C'est la maison Dieu. Jupiter en verseau. Jupiter, c'est la roue de fortune. En verseau, hop. Ensuite, Saturne sera en verseau. Saturne, c'est le monde. Ensuite, Uranus sera en taureau. C'est le mat. Neptune en poisson. Neptune, c'est le pendu. Et Pluton, qui est le jugement. Pluton, qui est en Capricorne. Donc ça ne change pas. Ok. Gorgée de café. Et donc, on va... Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vous fais pas un truc astrologique, ça ne sert à rien. Bon, je vous ai dit en plus que moi, je faisais plus dans le côté intuitif. Et ça, c'est vrai que j'aime bien le faire. Alors, c'est vrai que je vous l'avais jamais montré, ce genre de truc, mais j'aimais bien le faire moi, personnellement. Parce que c'est très intéressant, quand même. Alors, c'est pas à faire tout le temps, parce que ça ne sert à rien. Les planètes ne bougent pas non plus rapidement, hein, mis à part la Lune et Mercure. Bon, la Lune, c'est pas vraiment une planète, mais je veux dire Mercure, c'est celle pardon, qui est la plus rapide des planètes. Voilà, elle met quand même 87 jours pardon, pour faire le tour de la roue zodiacale. Donc, ça reste long quand même, hein, 87 jours, c'est pas non plus rapide, quoi. Donc, ça bouge pas des fois des masses. Bon, on y va, c'est parti. On va enclencher sur la maison 1. La maison 1, hein, qui est le mois je, c'est votre comportement et votre vitalité. Donc, dans cette période, donc du 3 mai au 11, parce que je ne vous ai pas dit, parce que ça va jusqu'à la nouvelle lune, d'accord? Donc, le scorpion, ici, par rapport à votre personnalité, à votre comportement, ça nous parle de transformation, de changement, de choses aussi alors liées au passé, qu'on n'a plus besoin. Sur le plan, je dirais presque, bon, peut-être de la santé. Bon, il se peut qu'il y ait quelques douleurs au niveau osseux. Donc tout ce qui va être colonne vertébrale, coccyx, bon, ça fait partie, hein, de toute façon, du rachis, de toute façon, de l'os iliaque, fémur et voilà, toute cette partie-là. Bon, là, on n'a aucune planète dans cette maison 1, donc on a juste l'ascendant. Donc c'est vraiment que là, avec le scorpion, oui, l'énergie, on va dire, du scorpion, de l'arcane sans nom, c'est vraiment, en tout cas, d'aller chercher au fond de soi sa part d'ombre, de la faire ressortir, de la faire purifier également. C'est de toute façon,
c'est marrant parce que bon, l'ascendant, c'est pas la lune, mais l'ascendant fait quand même écho ici avec le taureau parce qu'en maison 7 c'est le descendant, d'accord? Donc il y a quand même ce côté face à face, toujours, enfin, qui de toute façon, elles sont toujours face à face, elles sont toujours en opposition, ces deux signes, enfin, elles sont toujours en opposition, ces deux signes. Mais là, on a quand même l'ascendant et le descendant. Donc c'est quand même là ce qui est à l'intérieur de vous, et le descendant, c'est tout ce qui est lié aux autres. Mais ça, on va y venir, d'accord? Maison 2, on a le Sagittaire, donc c'est tempérance. La maison 2 représente l'argent que vous gagnez par le travail, c'est les biens matériels. Donc c'est tous les efforts que vous fournissez, tout ce que vous tentez d'avoir. C'est pas vraiment les acquis, d'accord? C'est tout ce que vous entreprenez pour acquérir quelque part. Bon, avec tempérance, là, il y a des choses quand même à guérir, à soigner vis-à-vis, je dirais peut-être d'habitude, enfin, pas d'habitude comme d'habitude, mais d'habitude, des habitudes, quoi. Oh, ça va être compliqué, je crois, ce matin-là. Donc, du coup, bon, tempérance. Ici, ça nous parle donc par rapport, en tout cas, à la fluidité que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'argent. C'est aussi toutes les sommes qui peuvent provenir du lointain, d'accord, de l'étranger également. Euh, Dans le travail, je dirais qu'ici, il y a quand même des choses à concilier, il y a des compromis à avoir. Il y a un cheveu là, ça me dérange. Alors déjà que j'en ai pas beaucoup, s'il tombe, on est mal barré. Je rappelle que je suis seul et célibataire, que c'est pas le moment de perdre tous mes cheveux et de ressembler à rien. Donc tempérance, on y retourne. Donc ça nous parle aussi de communication, de tenter certaines communications, de trouver des compromis, d'être tolérant également hein, sur le plan du travail, mais aussi par rapport à vos biens matériels. Maison 3, ici, c'est l'entourage immédiat, les frères et sœurs, les petits déplacements, les études, c'est la maison du Gémeaux. Donc là, on a le Capricorne qui se trouve dedans avec le diable. Et on a Pluton également qui est dans cette maison-là avec le Capricorne. Donc c'est le jugement. Ça nous parle ici vis-à-vis de votre entourage immédiat, donc celui qui est le plus proche dans l'instant T, vis-à-vis aussi de vos études et de vos déplacements. On voit qu'avec le Capricorne et Pluton, bon, il y a des choses à transformer. Il y a quand même des choses liées aussi également à votre passé, à des habitudes aussi des passés et à des attachements qui sont peut-être ici à réévaluer. Réévaluer ses amitiés, réévaluer son entourage immédiat. Pareil au niveau des frères et sœurs. Alors là aussi c'est large, frères et sœurs, ce n'est pas forcément les frères et sœurs de la famille du sang, d'accord? C'est les personnes en tout cas que vous pouvez considérer comme des frères d'âme. Donc je pense que là, il y a le fait de se restructurer avec le Capricorne, dans le fait que peut-être qu'on s'acharne sur des personnes qui ne nous correspondent pas, euh, et qu'il y a des choses à transformer et de s'entourer en tout cas de frères et de sœurs d'âme, d'accord? Mais c'est un petit peu ce qu'on est un petit peu en train de vivre en ce moment, je trouve. Enfin, depuis même un certain temps, parce que bon, moi, ça fait, je crois, 2 ans que j'épure au niveau de mon entourage. Et du coup, bon, c'est vrai que ça fait un bien fou. Bon, un entourage qui n'est pas non plus très large, hein. Comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis virtuels, mais très peu d'amis physiques. Peut-être des amis imaginaires, je pense aussi. Donc voilà. Bref, donc le diable ici est le jugement. On est toujours aussi dans l'aspect d'aller dans son côté, je dirais, pas malsain, mais vraiment sa part d'ombre, hein, qui est le jugement, en tout cas, c'est Pluton. Donc c'est vraiment, bon, Pluton, c'est aussi l'argent, hein, c'est les placements financiers. Il ne faut pas oublier qu'elle ne correspond pas tout le temps à la mort, la renaissance, la transformation. C'est la sexualité aussi, hein, Pluton. Donc c'est relié au Scorpion, hein. Donc là, c'est pareil, hein, il peut y avoir dans l'aspect immédiat de votre entourage aussi un besoin de sexualité avec le diable, hein. Il y a besoin de charnel, besoin, comme je vous disais, c'est le côté malsain. C'est pas vraiment le côté malsain parce que c'est pas malsain. De toute façon, on a créé tout un concept sur la sexualité qui est devenue très malsaine à cause des réseaux sociaux parce que tout le monde dégueule sa vie en fait, et c'est presque vulgaire des fois. Mais
dans le fond, il n'y a pas de changement entre il y a 100 ans en arrière et maintenant. C'est juste qu'il y a 100 ans, on n'en parlait pas, on disait rien, on était pudique. Mais ça n'empêche qu'il y avait des triangulaires, que ça n'empêche qu'on était cocu, mais ça ne se disait pas. Je veux dire, moi, quand j'étais gosse, euh, dans le village où j'habitais, bon, quand mes parents étaient encore ensemble, bon, j'étais petit, hein, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Mais après, bien évidemment que j'allais certains week-ends chez mon père. Donc après, je voyais bien un peu dans le village comment ça se passait. Mais c'était un village très campagnard, hein, c'était très paysan. Mais je vous dis pas le contraste entre chez ma mère la cité et chez mon père le côté très paysan. Je vous dis même pas là encore, vous voyez, je dérive, mais je vous dis même pas les amitiés que j'avais. Alors, chez mon père, c'était que bon, des fils de paysans, mais pas que, hein, c'était des gens de bonne famille, maison parfaite, vie parfaite. Bon, moi j'étais un peu vu comme une espèce de tâche, parce que comme ma mère en vivait un peu en cité, en quartier, quoi, hein, c'était ça, hein, et que je traînais avec bah, des Algériens, des Marocains, des Gitans, enfin bon, bref. Donc forcément, j'étais dans deux mondes complètement différents, avec un côté des amis qui étaient très prout-prout, que j'adore et que je suis toujours d'ailleurs ami avec, et mes amis de cité, enfin bon, d'ailleurs avec qui je ne suis plus du tout ami, parce que je crois que c'est là aussi la différence, hein, c'est que voilà, c'est après, bon, faut choisir son camp. Moi, j'avais choisi aucun camp, j'ai foutu le camp à 16 ans. Donc, de toute façon, j'ai pris mon indépendance à l'âge de 16 ans. Bon, bref. Euh, Ensuite, j'en étais à où? Parce que j'ai encore dévié, moi, sur ma vie personnelle. Encore une fois de plus. Bref, je sais plus où j'en étais. Bon sang, bonsoir. Ouais, bon, on en était là au niveau des frères et sœurs, des amis et tout. Donc, bon, je pense que là, voilà, il y a des choses quand même où on a besoin. Ah oui, ça y est, je sais où je voulais en venir. C'était sur le cocuphage. Cocuphage. Bon, je dis, moi j'appelle ça comme ça, hein. Je sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais on s'en balèque. Oui, et que je disais que d'ailleurs, ben, dans ce village-là, il y avait des parents de bonne famille. Ça n'empêchait que je savais, moi, que un tel trompait un tel, et que, enfin, surtout qu'en plus, moi, j'ai toujours eu, mais alors, je sais pas comment ça pouvait me tomber sur la tronche, mais vous pouviez être sûr que je tombais toujours sur la situation. Soit j'allais me balader dans les chemins et que je retrouvais des gens dans une voiture, que c'était genre la voisine avec quelqu'un d'autre. Du coup, mais je pense que tout le monde enfin, me détestait à cause de ça, parce que j'avais découvert un petit peu tout le schmilblick. Sans parler que j'adorais fouiller dans les vieilles maisons abandonnées. D'ailleurs, j'avais trouvé, donc je sais pas quel âge j'avais, mais bon bref, donc je traînais dans ces vieilles maisons abandonnées, et là je tombe dans une maison abandonnée où rien n'avait bougé, le lit était toujours fait, mais je vous dis, elle était éclatée la maison, hein, il y avait vraiment personne qui habitait. J'ouvre l'armoire et tout, dans l'armoire il y avait encore les robes et tout, et d'ailleurs j'avais trouvé un livre de c'était quoi? Radiothésie, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, bref, pour chercher c'était les sourciers. Et puis c'était un livre sur le pendule d'ailleurs, mais je sais même pas ce que j'en ai fait de ce livre. De toute façon, je le comprenais pas ce livre. Et du coup, j'étais tombé sur une lettre d'amour. C'était trop chou. Mais sauf qu'en fait, dans la lettre d'amour, ça concernait en fait une famille de paysans que je connaissais, qui était assez âgée. Et en fait, c'était ben, une femme qui écrivait à ce gars, en fait, qu'elle expliquait qu'elle était tombée enceinte de lui, que du coup, ben, l'enfant, ben, il était caché, entre guillemets, il était caché. Enfin, bon, bref, elle racontait sa life sur sa lettre. C'était assez particulier comme découverte. J'adorais trouver des choses comme ça. Même si la maison, elle était quand même flippante de voir le lit qui était fait. En plus, vous saviez, il était très bombé. J'avais qu'une seule peur, c'était qu'il y avait un cadavre sous. Mais non, c'était, vous saviez, il y avait à l'époque des espèces de gros. Je sais même plus comment on appelle ça. Édredon, mais je suis même pas sûr que c'est édredon. Mais ça prenait toute la surface du lit, c'était très épais en plume doigt. D'ailleurs, ça j'adorais, moi, ce genre de j'en avais quand j'étais petit, bien évidemment, hein, ça, il y avait ça. Et j'adorais l'hiver, c'était trop bien. C'était trop bien. Parce que bien sûr que l'hiver, on ne chauffait pas, il fallait faire des économies. Donc, mais ça tenait bien chaud en tout cas. Allez, on y revient, maison 4.
Il faut vraiment que j'arrête de partir en sucette, moi, parce que à force, vous allez plus rien comprendre. Maison 4, c'est le fond du ciel, donc c'est la famille, le foyer, les origines, l'hérédité, le père. Donc on a le Verseau dans la maison 4 avec l'étoile, donc qui est accompagné de la Lune, qui est accompagné de Jupiter et qui est accompagné de Saturne. Alors, bon, l'étoile, c'est la réalisation, c'est l'authenticité, c'est la communication, c'est la liberté également, c'est la vérité. Donc avec la Lune qui se trouve dans ce signe, en tout cas du Verseau en maison 4, bon, il se peut qu'on apprenne des choses sur son hérédité, sur la famille, il peut y avoir des découvertes. Avec la roue de fortune, il peut en tout cas y avoir un changement dans le cadre familial euh, par rapport aussi aux conceptions du père. Alors le père, hein, ça peut avoir un sens large, ça peut être votre propre père, en tout cas, ou ça peut être la figure paternelle. Euh, il peut y avoir des choses à découvrir euh, avec, euh, avec la papesse, en tout cas, qui nous parle de connaissances, de savoir, vis-à-vis, en tout cas, du côté paternel, peut-être lié à l'éducation. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose dont vous êtes en recherche, que vous allez certainement avoir éclaircissement, avec le monde qui nous parle ici d'expansion, mais à la fois c'est Saturne, donc de restriction. Et Saturne, ça reste quand même le père aussi, hein. Donc Saturne, c'est celui qui dit stop. Donc là, on peut avoir, effectivement, dans ces configurations planétaires, euh, quelque chose qui empêche l'expansion de la réalité. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais avec la Lune, il peut y avoir un côté un peu illusion ou un peu rêverie, imaginaire aussi, qui peut être très vite bloqué ici par Saturne, qui va vous dire stop, là tu es en train de rêver, d'accord? Ok, tu as envie de t'expandre, tu as envie ici avec Jupiter de d'agrandir un petit peu tout ça, mais limite-toi un petit peu, euh, parce que la réalité, elle est là, d'accord? Le verso, en tout cas, c'est tout ce qui va être aussi lié à la révolution, d'accord? Au côté aussi de vouloir se sentir libre. Donc, on peut se sentir un petit peu restreint, même dans ses propres pensées, dans sa propre imagination également. Après, si on prend dans le sens du tarot, ici, dans la maison 4, on voit bien qu'avec l'étoile, il y a quelque chose qui prend conscience ici, qui se dénoue. On va dire qu'il y a des choses superficielles qui se libèrent, hein, par rapport à votre passé avec la papesse, par rapport à votre savoir. La papesse, elle est un peu restreinte. Alors, c'est la voyante du tarot de Marseille, oui, mais il faut savoir que la papesse, elle est toujours en train d'étudier. Donc, si elle lit et qu'elle étudie, ça veut dire qu'elle ne connaît pas le livre qu'elle est en train d'étudier ou qu'elle est en train de lire avant même de l'avoir ouvert. Donc, elle a toutes les connaissances avant, elle a l'intuition du après, mais elle n'a pas la réponse. D'accord? Donc, elle les cherche dans ses livres. En tout cas, c'est la gardienne aussi des secrets. Donc, elle a tout le savoir en fait par rapport à ça. Donc, il y a aussi le fait d'aller chercher des réponses ici qui sont peut-être d'ordre familial. Et il peut y avoir des renversements avec la roue de fortune. En tout cas, ça nous parle de changement. Et vis-à-vis aussi avec le monde, ça nous parle de cet accomplissement également, de cette clôture. Donc là, en fait, on peut voir avec ben, la roue de fortune qui est le démarrage du deuxième cycle des arcanes majeurs et la dernière carte du jeu avec le monde sur le fait de faire le bilan sur un cycle finalement. Donc là, c'est de repartir sur un autre cycle. Mais on fait le bilan, en tout cas. Il faut clôturer ce cycle. Maison 5 qui nous parle ici des amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants, les créations. Donc là, dans la maison 5, on est dans la maison, euh, attendez, taureau, gémeaux, cancer. J'ai eu un trou, lion. Réveille-toi Tristan. Dans la maison du lion. Donc on a, dans la maison du lion, nous avons le poisson et nous avons Neptune. Bon, de toute façon, Neptune, c'est la planète du poisson. Mais
Dans la maison 5, qui nous parle des amours, des plaisirs, des loisirs, des enfants, là, avec le côté poisson et neptunien, c'est pas là vraiment la maison 12, d'accord? Parce que la maison 12, elle nous parle des secrets, des ennuis, des ennemis, mais c'est quand même relié au poisson, tout ce qui est caché. En tout cas, euh, c'est pas le poisson en lui-même, d'accord? Quand je parle en tout cas des signes, c'est la symbolique, d'accord? Mais le poisson, c'est le signe par excellence au niveau des secrets, d'accord? C'est alors, il y a le côté où on dit, mais ils veulent pas blesser, ils veulent pas faire du mal. Bon, ça, on n'en sait rien. C'est des fois aussi pour leur propre intérêt qui mentent. Donc, c'est pas comme tous les signes. De toute façon, c'est pas, il y a que ce signe-là. C'est juste la façon de le faire qui est différente, hein. Un bélier qui va mentir, parce que tout le monde est fait, constitué comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont menteurs, il y en a qui sont trop honnêtes. Mais voilà, en tout cas, dans toutes les parties, si je prends par exemple l'opposé, hein, avec l'opposé, enfin le premier et le dernier signe, autant le poisson, bah, quand il va mentir, on va pas le savoir, autant le bélier, il va mentir, on va très vite le savoir au bout d'un moment parce que soit il y a un lapsus qui va sortir, soit ben, il n'est pas du tout discret, enfin voilà, il y a toujours des trucs comme ça, quoi, par rapport aux signes, en tout cas, c'est comment ça se goupille. Bref, donc là, dans la maison 5, par rapport à vos amours, donc il y a quand même quelque chose de très sensible également avec le poisson et Neptune. Donc c'est aussi l'amour du collectif parce que Neptune, c'est aussi bah, le collectif, c'est l'amour inconditionnel, hein, c'est ce qu'on appelle, certains astrologues l'appellent entre guillemets l'octave supérieure de Vénus. Et d'ailleurs, quand je dis ça, paix à son âme, je pense énormément à une astrologue qui nous a quittés, euh, qui était donc sur YouTube et que j'adorais énormément, euh, qui m'a d'ailleurs énormément touché quand j'ai appris son... Enfin, ça m'a énormément touché d'avoir appris son décès. Donc en tout cas, voilà, donc paix à son âme. Et c'est vrai que je pense énormément à elle quand je dis ça. Là, donc, il y a ce côté amour universel, d'accord, qui est quand même assez important. C'est aussi une ouverture, hein. Là, au niveau des plaisirs, c'est qu'il y a un besoin, je dirais ici, qu'on nous libère en fait de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais là, en tout cas, il y a quand même un début de libération, on va dire. Les choses commencent un petit peu à aller sur la voie de, pas de la liberté, mais plutôt du collectif. On commence à retrouver un petit peu le collectif, mais on a la lune et le pendu. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des choses bloquées que l'on ne peut pas encore faire, d'accord? On peut les observer, il y a des choses qu'on peut observer d'un angle différent, notre perception également change. La lune, bon, ben, elle nous parle des illusions, elle nous parle des peurs, elle nous parle aussi de l'intuition, de tout ce qui est caché. Et donc vis-à-vis de tout ce qui est caché dans votre secteur sentimental des plaisirs ou des créativités ou liens aux enfants, bon, il y a des choses qui vont être à voir peut-être sous la table, en tout cas à voir différemment. Donc étant donné que c'est aussi le poisson et Neptune, il peut y avoir des secrets à découvrir. D'accord? Plutôt pas mal. Maison 6 avec le bélier, la maison 6 qui est la vie quotidienne, le travail. euh, bah, le travail de toute façon au quotidien parce que là on était dans le travail tout simplement, enfin l'argent qu'on gagne par le travail, par l'effort. Là, la maison 6 on va nous parler de votre quotidien, du travail quotidien, des collègues, des subordonnés, de la petite santé. Donc avec le bélier, bon, si on nous parle ici de santé, ça peut être tout ce qui est lié à la tête, d'accord? Donc ça peut être des maux de tête, ça peut être peut-être des acouphènes, mais c'est aussi le bélier, je sais pas si je vais dire le mot correctement, mais biliaire, c'est-à-dire tout ce qui est la bile en fait, hein. Le, la digestion également. Donc attention à ce que vous bouffez. Euh, Ne faites pas comme moi, vous éclatez le ventre jusqu'à vous en réveiller la nuit, à limite avoir envie de vomir. Oh, d'ailleurs, hier, je me suis fait un plat. C'était trop bon. Je mange énormément chinois, moi, hein. Enfin, je fais moi-même d'ailleurs. Mais je veux dire, là, je me suis fait des ramen. C'était trop bon. Bref, du coup, l'empereur, donc, qui est donc le bélier en maison 6. Bon, l'empereur, il nous parle quand même de choses structurées. C'est l'expérience, c'est l'intelligence.
c'est le savoir, c'est le leadership, c'est le père, le patriarche, d'accord? Donc, vis-à-vis en tout cas de votre travail, ici ça peut nous parler de vos supérieurs également, ou vous si vous êtes en tout cas entrepreneur ou que vous êtes manager ou ce genre de choses. Bon, on n'a aucune planète, hein, ça nous indique juste que c'est votre quotidien, que vous devez maîtriser votre quotidien, qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose de stable également, malgré qu'il peut y avoir quelques maux de tête ou une mauvaise digestion. Mais voilà, en tout cas, il y a une position qui est assise, donc il n'y a aucune alerte, il n'y a vraiment pas de souci à se faire dans cette maison 6. Maison 7, le descendant. Donc ce que je vous disais, c'est, comme je vous expliquais dans un peu l'astrologie, c'est que l'ascendant, c'est tout ce qui est propre à soi. Le descendant, c'est tout ce que l'on recherche chez les autres, c'est tout ce qui est en lien avec les autres. Donc là, on passe sur la deuxième phase astrologie qui va être plus centrée sur l'extérieur. Donc là, on était dans une phase un petit peu interne, soi-même, comment ça se développe un petit peu pour nous-mêmes. Alors là, dans le taureau, on a beaucoup de planètes. Donc, maison 7, donc c'est les unions, c'est le mariage, c'est les hôtes, c'est les associations et les contrats. Donc déjà, en maison 7, le taureau, bon, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation, tout ce qui est lié aux finances, lié à la terre, à l'agriculture, à l'écologie. Euh, c'est également le taureau, tout ce qui est lié aussi à la beauté, puisque son maître c'est Vénus, et qui d'ailleurs, je crois que Vénus est dedans, oui. Donc il peut y avoir voilà un petit peu tout ça. Il y a l'argent aussi avec Vénus, de toute façon, ça va être beaucoup en lien avec ça. Donc dans votre maison 7, c'est vraiment par rapport en tout cas à votre mariage ou aux unions que vous pouvez avoir dans une association, par exemple d'être associé professionnellement ou dans une association X ou Y. C'est bon, lié aussi à votre contrat et lié en tout cas aux autres. D'accord? Donc, on a le pape ici qui nous parle d'autorité morale, qui nous parle de confiance, qui nous parle de foi, qui nous parle aussi de savoir et de connexion aussi avec le divin. Alors avec le divin ou avec sa spiritualité. D'accord? Donc, on a quand même quelque chose qui doit être fait sainement, je dirais avec le pape, dans cette maison 7 vis-à-vis des contrats. On a, donc je vous disais, le soleil, donc l'astre, le soleil, qui est donc dans le taureau. Donc le soleil ici, il nous parle d'éclaircissement, d'harmonie, euh, de positivité. En tout cas, on nous parle vraiment de choses qui vont être positives dans ce signe-là, dans cette maison 7, vis-à-vis des unions et des contrats. Mais également, on a donc Mercure, donc Mercure qui est représenté ici par le battleur. Donc pour moi, en tout cas, quand je vois toute la configuration, parce que je ne vais pas vous faire le topo de chaque carte, là avec Mercure, Vénus et Uranus, avec le tarot, on voit que là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, d'accord? Il y a comme une prière un peu exaucée, je dirais, sur le fait qu'il y a un démarrage, un commencement par rapport à un projet ou une gestation qui doit voir le jour, d'accord? Il y a une libération avec le mat, d'accord? Donc au niveau des unions, là, ça peut nous parler que pour certaines personnes, on peut se détacher d'un contrat, contrat de travail, contrat d'union, euh, se désassocier d'une personne pour mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, c'est pensé ici avec l'impératrice, hein, c'est totalement euh, dans la gestation, c'est préparé, c'est pas quelque chose sur un coup de tête, mais la décision peut être prise comme ça d'un coup avec Uranus, hein, avec le mat. Donc Uranus, lapsus, j'en peux plus. Uranus, qui du coup est le. D'ailleurs, c'est dans la mythologie, c'est on dit Oranos, je crois. Euh, c'est celui qui révolutionne, c'est les découvertes, c'est la liberté, c'est la révolution. C'est un peu le chaos, mais pas le chaos comme Mars. D'accord? Parce que Mars, il retourne tout, lui, il veut aller au combat, il fracasse tout. Non, Uranus, c'est vraiment que là, c'est quand les choses sont plus possibles, il révèle les choses en fait. Donc là, il y a vraiment comme une révélation, un besoin de liberté,
par rapport à des attachements ici, hein, des unions. Besoin de faire quelque chose d'autre avec le battleur. En tout cas, il y a un petit peu d'hésitation, hein, avec le battleur parce qu'il n'est pas tout à fait sûr, hein, puisque le battleur c'est Mercure. Mercure c'est le Gémeaux et la Vierge aussi également, mais le Gémeaux principalement, et le Gémeaux c'est un signe en tout cas qui est doublé. D'accord? Donc il a toujours plus ou moins cette hésitation. Là aussi, je vous ferai une explication sur le Gémeaux et le Poisson. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui... Alors, les deux sont au pluriel, d'accord? Parce que dans la symbolique, il y a... C'est pour ça, des fois, ça me rend fou quand je vois les gens qui écrivent poisson sans S à la fin, alors qu'il y a un S parce que c'est deux poissons, d'accord? Parce que c'est un signe double. Et on dit souvent, oui, mais les Gémeaux, ils sont bipolaires, ils sont lunatiques. Euh, alors, c'est pas ça le truc, c'est que les Gémeaux, ils savent qu'ils ont ces deux parties en eux. Ils ont juste à apprendre à communier avec ces deux parties. Ils peuvent être effectivement contradictoires. Ça, c'est sûr. Les Gémeaux peuvent être contradictoires. Mais ils sont pas dans le côté double. Vous voyez, souvent on va dire, ouais, ah, mais le Gémeaux, de toute façon, c'est infidèle, c'est une double vie. Alors, c'est faux parce que celui qui serait plus à se comporter comme ça, c'est le Poisson. Parce que, à la différence du Gémeaux qui peut, c'est dans l'inconscient qui peut se montrer un petit peu doublon, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas forcément exprès, c'est pas volontaire. Autant chez le Poisson, c'est quelque chose de volontaire. Il le sait, il conscientise qu'il a ces deux parties-là et il en joue. Il y a un côté très joueur, mais c'est la symbolique, hein, c'est pas le signe. Enfin voilà, je vous explique, hein, parce que là je vais en voir. C'est comme je vous ai dit, sur un thème astral, de toute façon, il faudrait vraiment être poisson, ascendant poisson, lune en poisson, Mercure en poisson, enfin d'avoir tout le tas de planètes dedans pour que vraiment il y ait tous ces aspects de symbolique pour la personne, quoi. Sinon, vous vous rendez compte, tout le monde serait pareil, ça serait pas amusant. Donc voilà, dans cette maison 7, hein, de toute façon, vis-à-vis des autres, il y a beaucoup de choses à revoir, à changer, il y a de la nouveauté. De toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Euh, Même au niveau de l'amour, parce que bon, on a quand même Vénus qui ressort, euh, qui nous parle quand même, voilà, d'union, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouvelles rencontres également, hein. Mais de toute façon, ça passe par un côté séparation enfin, et réunion, d'accord? Alors réunion, peut-être avec votre autre, je n'en sais rien. Ça l'indique pas. On est un peu dans le côté un petit peu astrologique, tarologie là. Donc voilà. Maison 8, la maison du scorpion. Alors, dans la maison du scorpion, la maison 8, hein, c'est tout ce qui est la passion, les crises, les transformations, c'est la mort, c'est les placements financiers, les procès, la sexualité. On a la carte des amoureux, donc c'est le Gémeaux. Donc là, effectivement, il y a des décisions, des choix à faire vis-à-vis, en tout cas, de votre vie, je dirais, enfin, pas vraiment affectif, mais plutôt dans votre vie un petit peu charnelle, sexuelle. C'est la même chose de toute façon. Par rapport à vos passions, il y a comme une hésitation aussi. On est comme dans un entre-deux entre la transformation, le changement, la métamorphose. C'est la chrysalide, entre guillemets, on va dire ça. C'est la chrysalide. Comme étant donné que c'est le Gémeaux, on peut être très partagé, d'accord? On peut être un peu limité parce que le Gémeaux, c'est les petits déplacements, d'accord? Et en face, enfin, en face du Gémeaux, c'est le Sagittaire qui est les grands déplacements, hein. Parce que ça aussi, je vous expliquerai votre signe opposé, comment il faut travailler avec son signe opposé dans son astrologie. Ça donne des indications sur des fois des blocages qu'on peut avoir. Donc là, bon, on n'a pas de planète qui se trouve dedans, ça nous indique juste, voilà, une forme d'hésitation, des choix à faire avec le cœur vis-à-vis de choses qui vous passionnent, parce que là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des choses qui ne vous passionnent plus, il y a un besoin de transformation, mais on est dans la chrysalide, les choses ne sont pas encore totalement ouvertes pour pouvoir, en tout cas, y aller, en tout cas, franco, quoi. Donc, je pense que là, il y a de la réflexion à faire et surtout ne pas s'arrêter sur des choses qui peuvent être superficielles parce que la carte des amoureux, voilà, indique quand même de faire attention que tout ce qui brille n'est pas fait d'or et que
parfois, ben, c'est peut-être ça que vous regardez. C'est peut-être le fait d'avoir vécu des choses pendant un certain nombre d'années, qu'il y a de belles choses qui se sont construites, mais dans le fond, bon, ben, c'est en train de pourrir, entre guillemets, et, euh, et ce n'est plus du tout en alignement avec vous-même et que vous avez peut-être plus besoin d'authenticité et de faire les choses avec le cœur et avec passion. D'accord? Maison 9, maison du Sagittaire. Donc nous avons le chariot, donc on a la lune. Euh, Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que on a la lune n'importe quoi? C'est le maître, c'est le cancer. Vous voyez, des fois après je me pomme avec mes tarots là. On a le cancer, donc qui est en tout cas l'enfant de la lune, parce que son maître c'est la lune, on va plutôt dire sa maman, hein, parce que la lune c'est le féminin. Donc dans la maison du Sagittaire, maison 9, qui est donc les voyages, les conceptions élevées, tout ce qui est abstrait aussi, c'est la spiritualité et l'étranger. Alors là, vis-à-vis de déplacement, parce qu'on a quand même le chariot, d'accord, qui en plus de ça se trouve dans la maison 9, donc on est bien dans le déplacement, dans le mouvement. Avec le cancer, bon, c'est aussi le côté émotionnel, c'est le côté lunaire, d'accord, donc il y a quand même ce côté intériorisé qui peut faire exploser ici vis-à-vis des déplacements par rapport à l'étranger. Donc, soit effectivement, bon, ben, on apprend qu'il y a un déblocage et qu'on peut aller à l'étranger plus facilement, ou alors c'est vraiment que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de craquer parce que vous ne pouvez plus vous déplacer. Alors avec Mars, la maison Dieu, euh, il se peut qu'il y ait une colère. D'accord. Il se peut qu'il y ait une colère par rapport au déplacement, ou tout simplement, ben, il se peut qu'il y ait, comment dire, mais je crois que d'ailleurs, je me demande si c'est pas le 3 qui retire la restriction des... c'est le 3 ou le 7? Je sais plus. Il retire les restrictions des 10 kilomètres. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Alors, si effectivement c'est bien le 3, effectivement ça ressort assez bien au niveau astrologique parce que là, bon, ça risque d'être le bordel par contre, hein, parce que là, ça risque d'annoncer que vis-à-vis de déplacement, bah, les gens ils risquent vraiment de partir un petit peu en couille et de direct partir, quoi, hein. Certains partiront en vacances. Enfin, il va y avoir peut-être beaucoup de déplacements. Faites attention, ça peut nous parler d'accidents. D'accord? Il peut y avoir, dans cette période, dans ce dernier quartier de lune, il peut y avoir des accidents, donc faites très attention à vous. Ce n'est pas une alerte, c'est pas de dire vous allez avoir un accident, non. Ça peut être, voilà, des tout petits, euh, des tout petits accrochages ou ce genre de choses, quoi, hein. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ici? Donc, bon, moi le chariot, pardon, et la maison de Dieu, ça me parle quand même d'une libération. D'une libération par rapport à des déplacements, par rapport à une motivation. Euh, je dirais que presque là, le chariot, il défonce cette tour, en tout cas, il l'encastre, il la traverse et il fait tomber en fait un peu le château de sable ici, hein. Moi, il peut y avoir aussi également des choses qui peuvent se révéler sur le plan de la spiritualité, hein. Il se peut qu'en tout cas, il y ait une ouverture qui se fasse avec les maisons de Dieu, hein. On enlève en tout cas les couches de blocage qui peuvent être autour de soi énergétiquement et puis qu'on va faire tomber un petit peu tout ça. Et après, ben, de toute façon, celle qui suit la maison de Dieu, c'est l'étoile. Donc on se retrouve à nu dans l'authenticité, dans la clarté. Ok, maison 10. La maison 10 qui représente le milieu du ciel, c'est la réussite sociale, c'est le destin pro et c'est la mer. Donc là, nous avons le lion avec la force, hein, donc on n'a pas de planète, hein, de toute façon, après sur la suite, nous n'en avons pas, on n'a que des signes qui sont placés, donc ça va être assez rapide. Bon, bah, le lion, ici, il nous parle au niveau de votre réussite sociale d'un besoin, alors peut-être de briller, d'un besoin d'être élevé, d'un besoin de reconnaissance également. Avec la force, ça nous parle de contrôle, de maîtrise d'énergie également, d'accord? La force, hein, c'est vraiment le personnage qui aime être vu, qui aime être regardé, qui est très élégant, qui aime prendre soin d'elle ou de lui, et qui doit aussi s'allier ici avec sa part sauvage, son côté animal, puisque là on est sur la carte 11 qui est celle du deuxième cycle, bon, qui revient à la papesse, hein, si on l'additionne,
mais on repart sur le deuxième cycle juste après la roue de fortune. Et là, c'est tout le premier cycle, c'est un peu le côté apprentissage, un petit peu l'incontrôle. On n'est pas tout à fait soi, hein. Et la force, en fait, c'est, bon, bah, je maîtrise, bah, soit c'est l'enfant intérieur, hein, ce lion, soit c'est sa force intérieure, mais son côté animal, son côté sauvage, que l'on maîtrise et que l'on contrôle. Donc là, bah, c'est par rapport en tout cas aussi à votre côté maternel ou par rapport à une figure maternelle, d'accord? Donc c'est, voilà, il y a peut-être des rapports de force également qui peuvent être présents. Maison 11, ici avec la Vierge, donc c'est la vie amicale, c'est les projets collectifs, c'est les soutiens, c'est la protection dans la vie. Donc on est dans la maison du Verseau. Donc avec la Vierge, bon, j'ai envie de vous dire que là, on est un peu pragmatique vis-à-vis des projets. On est un peu peut-être sur la retenue par rapport à certains soutiens euh, vis-à-vis aussi du collectif. On peut être un petit peu sur la retenue, besoin avec l'ermite d'introspecter sa quête et sa recherche. En tout cas, il y a un besoin, il y a une recherche, je dirais ici, peut-être d'une collectivité qui nous ressemble, ou de personnes qui nous ressemblent, hein. Euh, bon, comme c'est la maison du Verseau, il y a aussi cette quête et cette recherche de liberté et de savoir aussi également, de connaissance. Il y a un besoin d'éclairer son chemin ici avec l'ermite. Maison 12, ici la maison du Poisson, qui est donc la maison, c'est les ennuis, c'est les ennemis, c'est la solitude, c'est les épreuves cachées, c'est les secrets. Euh, Là, avec la justice, j'ai envie de vous dire que la balance qui se trouve dans la maison 12, il n'est plus question de mentir, il est temps ici de poser les choses sur la table, de rendre les comptes, de payer sa dette. Tout simplement. Là, de toute façon, on arrive à un stade à l'heure d'aujourd'hui où le karma, l'univers, fait en sorte que là, les dettes doivent être payées. Euh, Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer dans cette maison 12, c'est-à-dire que là, vis-à-vis des ennemis, des ennuis, bon, il peut y avoir des choses juridiques pour beaucoup d'entre vous, hein, avec la balance et la justice. Donc, on peut être hein, dans ce genre de système, en tout cas, sur ce dernier quartier, à traiter peut-être des problèmes juridiques, à faire des papiers administratifs. C'est tous les bâtiments, hein, c'est pas que le palais de justice, hein, c'est tous les bâtiments publics hein, également, la justice, hein. Donc, voilà, on peut régler certaines choses vis-à-vis de certaines dettes, mais c'est aussi, voilà, c'est comme une espèce de jugement, c'est-à-dire que là, elle statue la justice hein, sur son comportement, sur les secrets, sur les gens qui vous mentent, sur les ennuis, sur vos ennemis également. Donc, il y aura une forme de jugement. Voilà, en tout cas, ça a duré 47 minutes l'affaire, et bien dis donc. Heureusement que je ferai ça que pendant les phases lunaires, parce que sinon, ça va être, ça serait folklore si je faisais ça tous les jours. Bon, de toute façon, ça changerait rien parce que ça bouge pas tellement tous les jours, hein. Et puis si en plus je devais faire après le tirage intuitif. Bon, donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai fait mon truc. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, bah écoutez, je vais pas me casser la tête à continuer, hein. Je peux comprendre que ce n'est pas trop votre délire. Je rappelle également que pour les consultations privées, bah, je n'en fais pas, d'accord? Pas pour l'instant. J'ai arrêté parce que je n'ai pas, en tout cas, comment dire, l'énergie de retomber dedans parce que c'était très épuisant énergétiquement. Je rappelle également que pour les taroscopes mensuels de signe par signe, je ne les ferai pas tous pour le mois de mai, c'est impossible. Donc je vous demande d'être indulgent, mais vous l'êtes, en tout cas, vous ne me réclamez pas, même si des fois j'ai certains commentaires où j'ai ni bonjour ni merde, et qu'on me dit tel signe. Oui, bah alors là, ça c'est le truc à ne pas me faire, parce que je le fais pas. Ça c'est clair et net, hein. En plus, je fais généralement mes signes dans l'ordre de vue. Donc c'est de vue, voilà. Enfin, c'est-à-dire que je vais commencer par le signe où j'ai le plus de vues sur le mois précédent, parce que je vois pas l'intérêt sur des fois certains signes où j'ai très très peu de vues. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de personnes de ce signe-là qui me regardent. Donc il y a ça, et également quand vous prenez les extensions sur, bah, quand je fais les signes
ou peu importe quand je fais un tirage et qu'il y a une extension, je rappelle qu'il y a écrit en dessous de la vidéo que s'il y a un souci par rapport au paiement, que vous n'avez pas reçu le lien ou qu'il y a un problème enfin, quoi que ce soit, vous m'envoyez un email. De toute façon, il y a l'email quand vous envoyez. De toute façon, vous trouvez mon email sur ma page, donc de toute manière, voilà, il suffit de chercher. De toute façon, je crois que ça l'affiche quand vous faites le paiement et tout. Et c'est pas la peine parce que j'ai eu une personne qui m'a fait tout un speech en commentaire public. Ça aussi, non, quoi. Il y a un moment donné, c'est on se calme, quoi. Il y a une boîte email, tu m'écris, il n'y a pas de problème, je te rembourse, voilà, il n'y a pas de problème, vous envoyez un email, mais pas besoin d'aller s'afficher sur les commentaires à me faire passer pour je ne sais qui ou je ne sais quoi, hein. À un moment donné, moi, ça, c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Donc, là aussi, il n'y a rien de tel pour que je next la personne et qu'on vienne rien me demander derrière. Ah là là, donc voilà. En vrai bélier, vous voyez un peu, c'est, je suis très ouvert, j'ai plein de mais bon, faut pas me faire chier parce que du coup, moi, je fonce dedans, hein, j'y vais franco. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, mis à part que je vous adore, que vous êtes super et que j'adore vos commentaires et que voilà, que malgré ben, mes moments où ben, je pète les plombs, où je suis fatigué ou quoi que ce soit, ben, le truc, c'est que je prends toujours les choses en rigolant, donc je fais toujours de l'autodérision de toute façon sur moi-même. Et c'est ce qui, je pense, en tout cas, m'aide à ne pas sombrer de toute façon. Et donc, je vous remercie pour ça aussi d'apprécier un petit peu ce côté-là. Puisque de toute façon, voilà, plus ça va. Je me suis rendu compte que j'étais trop carré sur mes vidéos, à vouloir trop bien faire, à faire des génériques, à mettre une photo de présentation, machin. Bon, en fait, je ferai plus les choses maintenant dans la spontanéité parce que finalement ça me fatigue plus d'être structuré que de faire comme ça spontanément. Bon, mis à part ça qui est un petit peu structuré parce que voilà, ça reste astrologique, j'ai pas le choix. Mais sinon, voilà, pour le reste, ça sera Beast to Fly quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, passez un très bon dernier quartier de lune. Donc ça peut être en tout cas les énergies de cette période-là, en tout cas qui peut être comme une semaine entre guillemets, hein. Euh, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.